Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de ma deuxième série sous-marine, Randonnée palmée. Je vous invite d'abord sur la plage des Sablettes, commune de la Seyne-sur-Mer, une très belle plage de sable blanc fin où j'ai appris à nager quand j'étais un petit gamin. Et ensuite, je suis devenu maître nageur sauveteur. Et maintenant, à 71 ans, je suis un retraité. Je n'exerce plus en tant que maître nageur sauveteur. Je continue tout de même à travailler comme masseur kinésithérapeute, spécialisé en méthode Mézières, et j'aime bien marcher. Marcher au sens réel du terme, avec des baskets. Je suis un vrai marcheur, alors que nous avons un président de la République qui se prétend marcheur, de même qu'il se prétend premier de cordée. Il n'est ni marcheur, ni premier de cordée, ni écolo, même pas sur les bords, puisqu'il s'est permis d'arriver au parc national de Porquerolles, qui est l'une des îles d'Hyères, en jet ski, alors qu'il s'est parfaitement interdit de faire du jet ski. Mais lui, qui se prend pour Jupiter, Neptune, Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit en même temps, il l'a piqué à Françoise Mézières, hein, et à la méthode Mézières qui remonte à 1947. Donc c'était avant Macron. Bien, nous sommes au petit port de pêcheurs et de plaisanciers de Saint-Elme, qui est situé au bout de la plage des Sablettes, toujours sur la commune de la Seyne-sur-Mer. C'est là aussi que j'ai grandi, où j'ai appris à faire de la chasse sous-marine avant même d'avoir l'âge de chasser. Mais à cette époque, on laissait les petits gamins faire un petit peu de pêche sous-marine avec un masque, un tuba, une fouine à élastique, une épuisette et surtout l'envie de bouger avec son corps. C'était un temps d'avant Internet et d'avant Macron, l'ère de décadence française actuelle. La magnifique baie des Sablettes, avec en fond de tableau le massif naturel protégé du Cap Sissier. Je vous y ai emmené dans plusieurs vidéos et je vous propose d'aller les voir si vous ne les connaissez pas. Vraiment, ça vaut la peine de découvrir le Cap Sissier. Jadis, eh bien, on pouvait marcher sur ces blocs rocheux. Maintenant, le sentier est fermé, du moins sur la partie de la Seyne-sur-Mer, alors que 500 mètres plus loin, quand on arrive à la zone frontière avec Saint-Mandrier, là, il n'y a plus de risque de chute de pierre et on peut circuler librement sur cette partie du littoral de Saint-Mandrier. Donc, je ne vais pas aller contre la loi et je me mets à l'eau car heureusement, on a le droit de nager en mer, même
et elle a peur de moi, comme si j'allais la manger. Là, des rouquiers, qui sont des poissons de roche, et des sopes, qui sont plutôt des poissons d'herbier, vivant beaucoup au niveau des posidonies, qui ne sont pas des algues, ce sont des plantes sous-marines avec des racines. C'est la différence avec les algues, elles n'ont pas de racines. Et là, eh bien, je vous montre un coin où, gamin, avec une bande de copains des Sablettes, eh bien, on venait s'initier à la chasse sous-marine. Là où j'ai posé mes mains, c'est juste à côté d'oursins. Donc évitez de mettre les mains ou les pieds ou toute autre partie du corps sur les oursins, car ça pique. Et ce rocher, avec ce monsieur avec un short rouge, il est en train de passer la zone frontière entre la commune de la Seyne-sur-Mer et la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer. Il n'y a rien d'autre qu'un petit panneau. Et là, ces chaînes ont été installées par un club de plongée de Saint-Mandrier basé au Marégo, dans la zone de Saint-Asile avec la plage du même nom. Je passe un peu au large, j'observe les posidonies où se cachent des étoiles de mer rouges, rouge orangé, à 5 branches, ce sont des étoiles de mer communes. Eh bien, dans ce secteur du Marégo de Saint-Mandrier, où les eaux sont claires, on trouve beaucoup de ces étoiles de mer simplement dans 1 mètre de fond. Donc, si vous n'êtes pas un apnéiste qui descend profond, simplement avec un masque, un tuba et une paire de palmes, vous pouvez apprécier de découvrir la nature sous-marine. Regardez, ne touchez pas. Si vous touchez à une étoile de mer, histoire de regarder si l'endroit et l'envers sont différents, et ils sont différents, une fois que vous avez regardé, compris où est la bouche, où sont les tentacules, eh bien remettez l'étoile de mer là où elle était. Et ce gabian, j'ai dû lui faire peur, il va un peu plus loin sur un rocher. C'est pas dramatique parce qu'il y a beaucoup de rochers dans ce secteur. Secteur de falaises qui plongent dans la mer, falaises de rochers friables, chute de pierre, attention, vous mettez les pieds et n'allez pas vous allonger sur un rocher sans regarder ce qu'il y a au-dessus de vous. Moi, je suis un peu une tortue corse parce que j'ai un peu des racines corses et qu'à 71 ans, maintenant, j'avance comme une tortue. Mais vous savez, les tortues de mer, il faut s'en méfier quand même parce que quand ça met le turbo, ça peut laisser sur place des petits gènes, comme par exemple le petit vieux qui nous sert de président de la République. J'aimerais bien, quand il vient barboter dans le Var, qu'il vienne un peu nager avec moi. Je vous dirai ce que j'en pense en tant qu'ancien professionnel de la natation. Je serai parfaitement neutre. Si c'est un nageur, je vous dirai c'est un nageur. Si c'est un barboteur, je vous dirai c'est un barboteur. Pour l'instant, j'ai l'intime conviction, comme dirait son ministre de la Justice, que c'est un barboteur. Voilà, je suis arrivé où je voulais arriver, à un bunker, c'est-à-dire un blocos, quelque chose bâti par l'armée allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand ils occupaient la France et la Provence, et ils surveillaient la mer avec des dispositifs costauds. Et quand j'étais gamin, avec une bande de copains des Sablettes, eh bien on allait jouer à la guerre dans les bunkers qui sortaient à peine de la guerre, puisque je suis né en 1950. Ici, de la friture, des petits poissons, on aperçoit le bunker, on aperçoit des roches friables, donc roches friables égale chute de pierre. Ne faites pas n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Réfléchissez avant de faire. C'est ce que nous a enseigné Françoise Mézières, kinésithérapeute française, qui a créé une méthode de kinésithérapie française. Si vous ne savez pas ce qu'est la méthode Mézières, eh bien tapez méthode Mézières sur Internet et vous saurez ce qu'il en est. Éventuellement,
ouvrez la page kinésithérapie de mon site ericlon.com et vous aurez quelques informations supplémentaires. Voilà, je suis arrivé au niveau du cap Marégo, un superbe cap rocheux. La mer, ça va, elle n'est pas très agitée. Je fais un panoramique pour viser le bunker et je vous invite au niveau de ce bunker entouré de petites fleurs. Bon, au milieu du mois de juin, les fleurs, c'est pratiquement la fin. En été, il y a peu de fleurs en Provence. Regardez la vue panoramique pour le tir aux pigeons sur les navires qui passaient par la baie des Sablettes à partir du Cap Sissier. Au niveau du Cap Sissier, il y a d'autres bunkers que je vous ai montrés dans d'autres documentaires. J'ai tourné plusieurs documentaires au niveau du Cap Sissier. Et là, étant donné qu'on est près de la civilisation, eh ben, des petits jeunes de maintenant, munis de bombes de peinture, ont fait des tags. Eh bien, je trouve qu'il vaut beaucoup mieux qu'ils fassent des tags sur d'anciens bâtiments militaires aujourd'hui inutilisés, plutôt que d'aller taguer les murs des villes. Regardez, c'est un petit musée. Bon, là, il y a une signature. J'ai beau regarder de loin de près, je n'arrive pas à comprendre le langage des petits jeunes. C'est parce que ce sont des petits jeunes et moi, je ne suis pas un petit jeune. Je peux plus facilement vous parler des plantes, des fleurs, que des tags. Mais à chacun sa culture, la mienne, c'est la mienne. J'essaye de vous en faire un peu bénéficier. Il y a 15 jours, je me suis tordu un genou, plutôt c'est une dame d'un certain poids et d'un certain âge qui m'est tombée sur le genou droit lors d'un accostage un peu violent au quai du Président, peut-être Macron à Saint-Tropez. Donc maintenant, je marche un peu de travers et je fais extrêmement attention quand je suis sur des rochers pour savoir ce que je suis capable de faire. Et là, il y a un passage équipé d'une chaîne qui permet à des grimpeurs d'un petit niveau eh bien, de passer au niveau de ces rochers avec plus de sécurité que quand, comme moi, on ne touche pas à la chaîne et qu'on se sert des appuis naturels que sont les rochers. Bon, grimpoter comme ça en basket, en ayant réduit mon slip de bain à sa plus simple expression pour dire que je suis un naturiste, mais étant donné que ce n'est pas une zone naturiste, je garde quand même un string qui lui est autorisé. Vous savez, les mots anglais, c'est toujours autorisé. Donc le string, c'est-à-dire une ficelle entre l'arrêt des fesses, bon, ça c'est autorisé sur les plages et ailleurs. Je me fais plaisir à constater eh bien, que mon genou va mieux et que moi qui ne grimpe plus depuis des années, j'ai encore quelques souvenirs musculaires d'escalade. Allez donc voir ma plus ancienne vidéo. Elle remonte à 1984. Elle provient d'un documentaire de 26 minutes tourné pour Antenne 2, Les carnets de l'aventure. Ça s'appelait 3 Toulonnais on the rocks et je montrais à des gamins toulonnais un peu de ce que je fais en matière d'escalade et de ski sur pierre qui a été ma spécialité. Je vais en parler sous peu avec la mairie de Toulon parce que j'aimerais bien relancer le ski sur pierre du côté de Toulon, histoire de voir si mon genou tient le coup. Mais là, eh bien, pour arranger le genou, je m'installe un peu comme je peux sur des rochers, je prends de l'huile de coco 100% naturelle que j'ai ramenée de Thaïlande, un pays où j'espère retourner quand la Covid nous permettra de voyager à nouveau, juste pour refaire le plein d'huile de coco.
et je me masse pour m'entretenir, pour aller mieux. J'observe des petits bateaux. Marigot, y prendre un bus, parce que je n'ai plus de véhicule particulier et que je trouve que utiliser les transports en commun, eh bien, c'est plus respectueux pour la planète. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode, le numéro 3. Merci.